En 2026, je ne traite plus qu'un seul setup, pas trois, pas cinq, un seul, car c'est précisément ce qui m'a permis de financer pour plus d'1 million de dollars de profit en l'espace de 6 mois. La plupart des traders pensent que plus tu connais de setup, plus tu seras performant, et c'est exactement l'inverse. Chaque setup supplémentaire que tu ajoutes, c'est une décision en plus, une hésitation en plus et potentiellement une erreur de plus. Dans cette vidéo, je vais te montrer mon setup exact que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant, de manière totalement pratique. On va voir ensemble sur les graphiques dans quelques instants comment le mettre en application, quelles sont les confirmations, quels sont les critères aussi pour pouvoir bien appliquer ce setup et pour qu'il puisse fonctionner. Aujourd'hui, on est sur un win rate autour de 69-71% sur ce setup. Donc ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais majoritairement, si tu appliques bien ce que je vais te montrer, tu vas voir que tu auras vraiment un avantage sur le marché. Petit brief rapide sur le reversal model que j'ai retravaillé au format Pulse US pour le rendre beaucoup plus mécanique, beaucoup plus simple à appliquer avec le moins de complexification possible. Le but, c'est que tu puisses exécuter le plus facilement, le plus sereinement ce setup. Donc on se concentre uniquement sur deux actifs qui vont être le MNQ et le MES, qui sont simplement le micro Nasdaq et le micro S&P, qui nous permet de trader sur les marchés futurs, donc en contrat micro. On va trader uniquement la session US. Alors, on peut trader de 15h30 à 18h. Moi, c'est celle que j'expérimente depuis plus de 4 ans de backtesting. Tu peux le voir, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je te montre tout mon track record sur 4 ans, sur plus de 400 positions, comment appliquer ce système. On peut également le trader de 19h à 22h ou également durant la London. Mais voilà, personnellement, j'ai plus d'affection avec l'horaire de 15h30 de la session US. Ensuite, les conditions, il faut vraiment aujourd'hui, quand on veut trader ce modèle pour augmenter, surtout, c'est une question de mettre le plus de probabilité, le plus de chances de notre côté. Il faut appliquer ce setup, ce modèle, entre guillemets, avec un biais directionnel qui soit clair. C'est important qu'on ait un biais, une lecture du prix qui soit claire, où on sait où on va. Donc pour avoir un biais clair sur le prix, je l'ai toujours dit, mais il faut savoir où on est dans le marché et où on va. Et pour savoir où on va, en fait, simplement dans le marché, il faut qu'on ait ce qu'on appelle des targets de liquidité qui soient évidentes. Si on n'a pas de target de liquidité évidente, on ne sait pas forcément de manière évidente où le prix pourrait se diriger. Ensuite, le corps aujourd'hui de la stratégie va consister simplement à attendre une prise de liquidité chez les acheteurs ou sur les vendeurs. Et on va clairement en fait associer ça souvent au Power Free, ce qu'on appelle aussi le AMD, et surtout à la phase en fait, c'est cette phase de manipulation que je peux rajouter. Nous en fait, cette phase de manipulation, elle est hyper intéressante parce que c'est là où en fait on va venir chasser les liquidités. Ensuite, au niveau des confirmations d'entrée, ce qu'on va pouvoir attendre pour prendre position, ça va être d'avoir un CISD, ce qu'on appelle un Change in State Delivery, qui va nous permettre d'avoir une indication comme quoi le prix a potentiellement des chances de changer son biais et de changer son state delivery. Donc moi, je vais me baser là-dessus, c'est hyper important. On peut associer ça aussi à un breaker block. La création d'un EFVG, ok, et on va rentrer soit en limite, soit au market. Moi, je préfère rentrer en limite, mais maintenant, on peut aussi rentrer au marché directement. Et ensuite, en termes de target de sortie, on vise tout simplement les buy side, sell side sur lesquels on va prendre des profits partiels. Donc ça peut être, on va le voir après avec la market cap que je vais vous présenter. Et on va placer simplement son SL sous le lot pour être super safe, donc sous la prise de liquidité, ou bien on peut le placer de manière agressive derrière le FVG. Moi, je ne suis pas trop fan parce que par expérience, encore une fois, voilà, tout ça, c'est mon backtesting qui permet de dire est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça, pour plus en fait me poser la question, plus vous allez backtest la stratégie, le système, plus vous allez voir les choses qui se répètent, qui fonctionnent moins bien, et donc plus vous allez prendre des décisions. Est-ce que je fais du limite ou du market? Est-ce que je place mon derrière le lot ou derrière le FVG? Et en fait, tout ça, vous allez avoir vos réponses à travers le backtesting. Donc c'est important d'aller chercher un maximum de data pour plus vous allez filtrer et sélectif dans votre plan, dans votre système, au plus vous allez savoir le respecter, au plus vous allez savoir le respecter, au plus vous aurez une meilleure psychologie. Donc en fait, tout découle, mais tout découle d'avoir un système, un plan, de le backtester sur assez de data pour être confiant envers votre modèle. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'on va pouvoir voir ensemble, c'est tout le travail, je vous avais promis de faire une vidéo comme ça, c'est tout le travail qu'on va mettre en place avec le market cap. En fait, le market cap, c'est quoi? Moi, c'est le travail que je fais aux alentours de 15h. 15h, 15h15, je vais préparer ma session, préparer les différents niveaux de liquidité, etc. Tout ce qu'il faut mettre en place pour me dire, ok, en fait, c'est la carte, j'ai envie de dire, c'est la carte mentale, graphique plutôt, de ma session, de qu'est-ce que j'attends, où sont mes niveaux, du coup, quel est mon biais, qu'est-ce que je vais trader. En fait, vous devez comprendre que votre session, le plus gros de la session, pour moi, elle se fait avant la session. C'est pas pendant, c'est avant, parce que c'est là où on va déterminer les différents scénarios. On va voir ce qui pourrait potentiellement opérer d'ici 15, 20, 30 minutes. Et donc, on va préparer ça pour que notre cerveau, mentalement,
il voit déjà des hypothèses et qu'au moment où ces hypothèses ou ces scénarios se présentent, on soit capable simplement d'exécuter de manière mécanique. Petite pause pour vous rappeler de rejoindre le canal Telegram. À partir de la semaine prochaine, je vais ouvrir quelques spots pour vous permettre d'assister au live avec les élèves de Pulse US afin de vous montrer comment j'applique mon système tous les jours en live à 15h30 sur les indices US. Donc voilà, vous avez quelques places qui vont se libérer. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car dans 2 minutes, je te montre exactement comment exécuter ce setup en conditions réelles sur le marché. Avant ça, on voit ensemble la market map. Donc, comment aujourd'hui on prépare notre session. Donc, première chose, donc je vais marquer en anglais, mais en gros, on va identifier les liquidités externes autour d'un range. Donc, on va identifier tout ce qui est previous weekly high, previous daily high. Donc là, c'est très simple. Je vais mettre, bon, les previous weekly, il n'y en a pas forcément ici. Je vais mettre ici en daily. Alors, on va regarder sur la bougie du jeudi. On va se mettre là. On va trader le jeudi, donc on va plutôt identifier la bougie du mercredi ici, donc le previous daily high. On va mettre ici le previous daily low. Donc ça, c'est ce que je fais en priorité. On va identifier également en termes de, alors identifier aussi les niveaux de liquidité externe. Donc on a cette liquidité qui est intéressante. On a une mèche, donc ça on a une sell side ici. Donc voilà, j'ai déjà fait ici une grosse partie du travail, c'est vraiment d'encadrer mon prix, d'encadrer les liquidités pour savoir où on est et potentiellement où on va sur le prix. En fait, tout ce travail-là, c'est hyper important. Ce qu'on fait en amont, ça prépare votre session. Et dans tous les cas, c'est pas en allant en 2 minutes ou en 3 minutes et exécuter un setup que ça marchera. Tout le travail ici se fait avant. Ce qu'on a pu remarquer ici, c'est quoi? C'est que déjà avant, si on fait un peu une checklist, on a pris la liquidité ici au nord. Prise de liquidité ici. On a repris la liquidité ici sur le high de vendredi. Donc ça, c'était un previous weekly high. On a pris ici à ce niveau-là, ok, on a chuté. Donc là, on voit clairement qu'on est plutôt sur une dynamique baissière et l'objectif c'est de travailler les différents lots. D'accord? Donc on a eu quoi? Prise de liquidité externe. Ici, on a la liquidité externe. Quand on prend un graphique, ça c'est externe, externe. Ok? Tout ce qui se passe ici au milieu, c'est l'interne. Donc on voit bien qu'on a pris ici liquidité externe, target liquidité interne. C'est exactement ce que le prix a fait. Et là, on va venir chercher ici. Ok? Donc ça, c'est la première étape. Previous daily high, previous daily low, on encadre le prix. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Si on reprend la market cap, elle est où? Identifier du coup les niveaux de liquidité donc des internes entre guillemets, donc ce qui est high et les lows des sessions. Donc là, on va aller ici en 1 heure. Voilà. On va aller se mettre ici. On va prendre l'indicateur qui s'appelle session par exemple. On a plusieurs. On clique ici, là on a bien Asian High, donc on va mettre ici l'Asian High ici, qui correspond aussi au London High, hein, on peut le voir ici en 15 minutes. Hop, voilà, on se met là, super. Donc on a ce niveau ici, on a des relative equal high, on a le low ici, alors ça on va l'enlever parce qu'on va mettre comme ça en pointillé, parce que le previous des low a déjà été capturé. Ok. Ensuite, on va identifier ce niveau ici, niveau interne, on a une buy side ici qu'on peut identifier. Donc voilà, là on a fait le travail. Donc vous voyez, on commence à identifier un peu et voir plus clair. Ensuite, quelle est la prochaine étape? On regarde. Donc là, on fait le top-down analysis en gros de liquidité interne. Donc on va démarrer du daily et on va descendre jusqu'aux 5 minutes pour pouvoir comprendre le biais, comprendre la direction et comprendre ce qu'on va trader. Donc là, si on regarde un peu, c'est ce qu'on a fait juste avant. En 5 minutes, qu'est-ce qu'on voit? En daily, on commence en daily. On peut voir quoi? On peut voir qu'ici, on a eu du coup une prise de liquidité externe avec le previous weekly high qui a été capturé ici. Là, c'était le lundi. Lundi, on a capturé. Qu'est-ce qu'on a fait? Une grosse bougie baissière le mardi qui vient casser ce qu'on appelle au moins le state in delivery. On était haussier parce qu'on avait les 2 dernières bougies haussières qui sont venues être cassées à la baisse. Donc là, on est passé pour moi baissier sur le marché. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un EVG daily. Donc clairement, là, le biais en daily, il est passé baissier. Ok? Donc ça, je note. Ok? En daily, je suis passé baissier. Ensuite, en 4 heures, je regarde un peu ce qui se passe. Je descends. J'identifie toujours où sont mes prochains niveaux de liquidité. Bah là, clairement, quand je vois qu'on est venu chercher la liquidité externe, on est venu chercher la liquidité interne, le prochain niveau, ça va être ici la liquidité externe. D'accord? C'est vraiment en fait là où le prix peut être attiré. Est-ce qu'on est plus proche d'aller là? Ou peut-être on peut remonter, encore une fois, c'est des suppositions. Mais clairement, là, dans la lecture du prix, le biais est vendeur. Ok, le biais est vendeur. On respecte les FVG H12, les FVG daily par exemple. Donc tout ça nous montre que ici, notre biais est vendeur. En 1 heure, pareil. En fait, si vous voyez qu'on n'a pas de réaction, par exemple ici, on n'a pas eu de réaction en interne, le prix n'a pas souhaité repartir plus haut. Donc là, on est clairement attiré pour aller plus bas. Donc là, en 1 heure, pareil, le biais est complètement vendeur. On a eu ici, on peut voir, hein, on a eu accumulation ici, la manipulation, d'accord. Bon, même si ça n'a pas été très très propre, parce qu'on était sur une journée assez riche en annonces économiques. Et ensuite, là, le prix, ben voilà, clairement, on voit qu'il n'arrive pas à accepter au-dessus de ce high.
Donc là, le biais reste vendeur, pareil en horaire, et ensuite 15 minutes. Et là, ça va commencer à être intéressant. Alors en horaire, je vais vous remontrer un peu ce qui se passe. On va enlever ça. Hop, voilà. Ici, ce qu'on peut voir en horaire, regardez. On avait ici un EVG qui n'a pas été respecté. D'accord, EVG haussier. On s'est appuyé, on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut. On l'a cassé à la baisse. Ça devient un IFVG. D'accord. Et ensuite, on a créé un EVG baissier et on l'a respecté. Donc déjà, ça me montre clairement que ma session du jour est baissière. On est clairement sur un flux baissier, on l'a dit en daily, on est clairement sur un flux baissier en horaire. Et la troisième chose du coup qu'on rajoute, c'est qu'en plus on a des targets de liquidité évidentes. Donc déjà là on a fait tout le travail, on peut le faire en 15 minutes pour aller plus loin. Du coup sur la session qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait très bien se dire ok là on s'est fait rejeter par le H1, il y a de fortes chances qu'on ne revienne pas au-dessus de ce high. Ok, parce que le H1 est respecté, on est déjà venu retravailler ici ce FVG. L'objectif là de la session, ça serait plus peut-être d'avoir ce genre de scénario pour une continuation baissière. Ok, donc on établit les différents scénarios. Maintenant, à prendre en compte que à cette prise de liquidité ici, on peut avoir un rebond. Ça peut simplement être un rebond ou ça peut être un reversal. Si on prend la liquidité et le marché vraiment il accepte au-dessus de ce FVGH1, dans ce cas-là on se retourne et notre target seront d'aller chercher plus haut. Pour l'instant c'est pas le cas, mais on peut garder ce scénario dans un coin de notre tête. Donc là, il n'y a pas d'autre chose à ajouter par rapport à ça. On peut même regarder en 5 minutes si on veut. Mais dans tous les cas, nous, ce qu'on va chercher, ça va être un retest de cette jambe ici. Okay, on va continuer le market map pour bien tout préparer. Ensuite qu'on a fait ça, on va identifier le DOL, le Draw All Liquidity. Ça, c'est très simple. C'est en gros vraiment où est la liquidité. Là, on l'a dit, c'est ici. Donc là, moi, je vais vous mettre un point. Ça va être de venir chercher ce petit aimant ici. Ce niveau de liquidité va vraiment nous intéresser sur le prix. Et ensuite, l'order flow, il est complètement baissier. Donc le biais de la session, on peut l'indiquer, il est baissier. Donc on va se concentrer sur prendre des ventes. Voilà, maintenant que le travail a été fait, on va pouvoir aller chercher un setup et exécuter une position que j'ai pu prendre du coup en plus durant cette session. Voilà un exemple de position que j'ai prise sur le S&P 500 en appliquant justement le modèle de reversal. D'ailleurs, cette position, je l'ai prise cette semaine, je l'ai partagée au sein du canal Telegram. Donc ceux qui ne sont pas encore dedans, rejoignez le canal, je vous partage ma vision, ma préparation de mes sessions, les différents scénarios et ainsi que les positions que je vais prendre sur le marché. Donc, vous avez le lien qui est en dessous, rejoignez-le, comme ça vous aurez accès vraiment à tous ces résultats, toutes ces analyses bien avant de le recevoir sur la chaîne YouTube. Donc cette position, c'est de manière très simple. Ici, j'ai pris position sur le S&P, j'ai analysé, j'ai préparé mon setup sur le MNQ juste avant, mais c'est la même chose, d'accord? On avait vraiment les mêmes patterns. Par contre, on a eu ici la divergence S&P qui s'est créée, qui est une extra confirmation, qui m'a dit, ok, aujourd'hui, je vais plutôt prendre le S&P plutôt que trader le Nasdaq. Donc, si on fait un petit peu un flashback un petit peu de tout ça avant l'ouverture de la session, d'accord? On se met ici, la session elle ouvre ici en rouge, on va regarder comment et pourquoi on a vraiment appliqué ce setup et comment bien l'exécuter. Donc si on se met ici, en 1 heure, voilà, moi c'est ça que je veux voir. C'est pour vous montrer que ici, on respecte toujours le flux, l'order flow qu'on s'était défini. D'accord? C'était hyper important qu'on regarde ça ensemble. On avait dit qu'on était baissier en daily, baissier en horaire. On respecte ici la même chose que sur le Nasdaq, je répète, mais on avait bien ici le IFVG 1 heure qui a été retravaillé, le FVG 1 heure ici qui a été respecté. Donc on revient dans un FVG 1 heure. On est sur un biais vendeur, on cherche de la vente. Et c'est pour ça que je disais que c'est important dans ce setup, dans ce scénario, dans ce modèle, de trader dans le sens d'un stake delivery clair et qui est une tendance. Là, ici, on voit bien qu'on est sur une tendance claire. D'accord? Si on est dans un range, etc., comme ici l'Asian, c'est plus compliqué. Donc, il faut vraiment attendre des liquidités claires, déjà la première chose, et surtout un biais directionnel. Donc, ici, on est dans le 1 heure. Ok, on va zoomer en 15 minutes et on va aller chercher la position. Moi, je vais rentrer souvent du M1, du M3, voire du M5 grand maximum. Et là, on va attendre simplement notre setup de retournement. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir une phase d'accumulation, une prise de liquidité. D'accord? Donc là, on pourrait se dire, ok, on est dans le FVGH1, on va chercher de la vente. Donc oui, là, on peut aller en 1 minute, en 3 minutes, en 5 minutes. On peut chercher notre configuration. Moi, ce que je vois ici, certes, le prix se fait rejeter, mais je n'ai pas ma configuration. Je n'ai pas le setup que j'ai l'habitude de prendre. Donc pour ça, je vais attendre. D'accord? Je vais attendre ici. Hop, pour l'instant, je n'ai pas ce que je veux. Alors là, petite indication, j'ai pris 2 setups ce jour-là. J'ai pris un premier setup, donc je vais vous partager maintenant. Je ne vais pas montrer avant. On a bien eu ici, par exemple, notre prise de liquidité. Alors là, je vais trader
contre le stake delivery. Ça, c'est, attention, c'est différent. Enfin, contre le biais. Le biais ici est baissier en horaire, baissier en daily. Donc, je suis vendeur. Je cherche plutôt de la vente pour augmenter mes probabilités. Maintenant, avec plus d'expérience, si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir trader dans le sens contraire. Si vous avez vraiment, encore une fois, un setup 5 étoiles et vous êtes habitué à trader. Moi, c'est le cas. Donc, aujourd'hui, je peux me permettre de faire ça. Même si, attention, en tradant contre le flux, je m'impose de toujours diviser mon risque par 2. Si mon flux est vendeur, je traite de l'achat, je divise mon risque par 2. Donc ici, j'ai pris une première position. Hop, j'étais un petit peu trop vite ici. Pourquoi? Parce que ici, j'ai ma prise de liquidité. Et en fait, ce que j'ai déjà, c'est du coup un drone en liquidité qui est très, très clair. C'est-à-dire qu'ici, je sais que j'ai ce niveau New York High à venir target avec toutes les buy side ici qui ont été créées sur le prix ici, ici. Donc là, j'ai un niveau liquidité clair. J'ai ici une première prise de liquidité. Le petit rebond dans ici, on se fait rejeter par ce petit FVG. Vous allez voir, ici, on se fait rejeter. On reprend la liquidité et on a cette grosse injection haussière. Donc moi, je rentre tout simplement ici dans le... Alors, vous pouvez soit rentrer à la clôture. Moi, je rentre toujours au retest. Donc, j'attends la création de la bougie suivante et là, j'ai un magnifique FVG M1. Donc, moi, je suis rentré ici, confluence M1 IFVG avec FVG. Je rentre en position à ce niveau-là. Là, je vais aller vite sur cette position parce que ce n'est pas forcément ce que je vais enseigner aux personnes qui maîtrisent pas encore la stratégie. Et je vais target tout simplement la liquidité. Pas plus haut. Pourquoi pas plus haut? Parce que mon biais est baissier. Donc là, on a plus de chances d'aller chercher la liquidité ici qu'aller to the moon. Okay, donc là, simplement, je rentre en position. Voilà, ici, je me fais parfaitement exécuter. Et du coup, ça va très vite. D'accord? Hop, le marché reteste. Il revient à plusieurs reprises sur mon PE. Et finalement, on touche notre TP. Ok, et ça, c'est une position que j'ai pu prendre. D'accord? Donc là, on est sur un R de 2,96. C'est pas celle que je voulais vous montrer, mais voilà, je vous la montre quand même. Parce qu'elle était hyper intéressante, même si elle est un peu en dehors du plan habituel, on va dire, si elle n'est pas dans le biais. Donc ensuite, la vraie position, elle est là. C'est qu'on a eu notre prise, on revient dans le FVG H1. D'accord, donc on est toujours baissier. Il n'y a pas à changer le biais, à dire je passe aussi, non. Toujours baissier. On peut rajouter ici, encore une fois, une target de liquidité. Parce que là, on a pris la liquidité ici de manière très claire. Mais si on regarde maintenant, on a cette sell side et puis on a la sell side ici. Le low de New York ici. Donc d'ailleurs, on est venu prendre le high de New York, on peut venir chercher le New York low. Donc là, c'est exactement ce que je vais trader. Et là, je vais attendre mon setup. Donc confirmation, prise de liquidité qui a été faite. La deuxième confirmation, ça va être d'avoir le CISD, donc Change of State Delivery. Et là, on l'a. Le CISD, il est là, ici. Là, on a l'injection qui prend la liquidité. Le CISD qui est là, donc en gros le breaker, on peut appeler ça, le FVG M3, vous voyez ici, le FVG qu'on avait dit, là on a les confirmations, et on a la divergence, parce qu'ici, si on regarde S&P prend la liquidité, si on regarde ici Nasdaq, ici, là le Nasdaq ne prend pas le high de la session. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis que je trade les deux actifs parce qu'ils sont très corrélés, mais du coup, des fois, je fais mon choix par rapport à la divergence. Vous voyez? Moi, ça m'intéresse ici, beaucoup plus intéressant. Ici, j'ai affiné, pour vous dire, j'ai affiné ce FVGM3, j'ai attendu qu'on crée un M5 pour rentrer ici. Hop, et je suis rentré, donc là, en vente. Moi, je rentre sur le FVG, encore une fois, on peut rentrer. Certains vont rentrer à la cassure ici. Cassure, clôture, SL derrière la bougie, target. On peut faire ça, mais on a déjà un beau RR 1,74. Moi, personnellement, j'aime bien attendre des retests. Mais du coup, ça peut vous porter préjudice parce que des fois, le marché ne va pas vous retester. Donc, je mets toujours comme ça. SL derrière le high ou le low. Ok, je ne vais pas mettre mon SL derrière le VGM5, c'est beaucoup trop dangereux. On pourrait très bien prendre une mèche. Donc là, hop, et ma target ici. Donc là, 2,51 en termes de RR. Là, le marché chute un peu. On se fait déclencher, vous voyez, parfaitement dans le petit FVGM5 qui nous restait. On a bien le CISD, le FVG, la divergence. Et ensuite, on a des targets clairs. C'est ça qui est hyper important. C'est que si vous n'avez pas de target, pourquoi le marché chuterait ou pourquoi il monterait? Donc ici, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Je vais enlever ça. Bam. Et là, le marché ensuite touche notre premier TP. Donc là, pareil, prise de profit partiel. Ça dépend de vous. 20%, 30%, 50% peut-être, selon le RR aussi. Et ensuite, le marché va faire une petite accumulation. Encore une fois, on a ce principe de accumulation. On reprend de la liquidité plus haut. Donc en fait, on pourrait même re-rentrer dans une position. Ce n'est pas forcément conseillé si vous n'êtes pas à l'aise. Mais ici, on revoit
en fait, cette prise de liquidité, on voit accumulation, manipulation. On voit bien, encore une fois, ce CISD qui se forme ici. On a vraiment cette injection qui fait la différence. Et ensuite, avec cette notion de reversal. Donc, c'est important qu'on ait cette grosse injection et d'un coup, un reversal assez puissant, assez rapide. Et on peut voir peut-être qu'on a peut-être pu créer ici un FVGM15. Je ne sais pas s'il a été retravaillé. Mais par exemple, ça pourrait être un nouveau point d'entrée ici, avec un SL derrière ici, pour une continuation de baissière. Bon, ça, c'est si on veut add-in des positions. Là, bon, en tous les cas, le marché n'est pas revenu. Donc voilà un peu pour cette position. Vous voyez, c'est très simple. Encore une fois, c'est des concepts très basiques. Il n'y en a pas 50 000. Vous devez faire au plus simple possible. Mais ce qui va compter ce travail, c'est pas simplement de réussir à appliquer ça, c'est de comprendre la lecture du prix. Parce que si vous basez uniquement sur des prises de liquidité et des CISD, bah, autant vous dire que vous allez vous faire éclater par le marché. Parce que dans une session, il y en a plein. Surtout si vous allez en 1 minute, en 2 minutes, vous allez en voir plein. Et du coup, vous allez vous dire, ah bah je vais prendre de l'achat, je vais prendre de la vente. Par exemple, je prends l'exemple bidon. Mais si ici, vous avez en LTF, en 1 minute, ou même 2 minutes, vous avez ici accumulation. Ah, vous dites ici, bah manipulation. On prend de la liquidité à ce niveau-là. Et je mets mon CISD, je ne sais pas, ici par exemple. On peut le mettre en M3, parce qu'en M3, j'ai l'impression qu'il est plus visible. Voilà, ici, boum. Vous dites, ah bah nickel, j'attends mon retest, j'achète le SL derrière, et je longue. Parce que ici, j'ai de la buy side, parce que ici, j'ai de la buy side, parce que ici, j'ai ma target ici au nord. Là, vous achetez, alors vous faites dégommer. Après, ils me disent, Théo, ça marche pas, j'arrive pas, je suis pas rentable. Les gars, ne vous basez pas uniquement sur des setups. Comprenez qu'il y a plein d'autres choses, il y a plein de paramètres. C'est pour ça qu'on a créé Pulse parce que 80% des traders sur YouTube qui traitent la SM6CT connaissent tous les concepts. Pourtant, vous n'êtes pas rentable. Et ça, vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages. Moi, je connais ce que tu fais, je comprends les concepts, mais je suis pas rentable. Mais oui, parce que tu n'as pas un système. Tu as juste des concepts que tu vas appliquer, mais tu ne comprends pas le cadre, la structure des marchés. Et ça, c'est important de comprendre comment se déplacent les marchés avant tout. Et ensuite, vous pouvez appliquer votre setup. Mais c'est vraiment la finalité. Si tout le travail avant, la compréhension des marchés, la lecture du prix, l'order flow, le price action, vous ne maîtrisez pas, appliquer des concepts ICT, vous allez vous prendre des balles parce que vous pouvez appliquer ça n'importe comment, en trouver partout, en trouver sur du M1, M3, M15, partout. Et le marché, il peut clairement vous dégommer. Donc c'est pour ça qu'il faut réussir à avoir un cadre, et moi c'est ce que je peux vous apporter en tradant et en rejoignant l'accompagnement Pulse. Un seul setup, une seule session, 1 ou 2 actifs maximum. C'est ce que je répète depuis plus d'1 an maintenant et c'est ce qui a le mieux fonctionné pour moi. J'ai vraiment rendu beaucoup plus mécanique mon système en passant beaucoup moins de temps et en tradant seulement 2 actifs. Comme tu l'as vu, j'ai cumulé plus de 400 data, plus de 4 ans de track record pour te montrer que ce système réellement est game changer et peut te permettre de propulser tes résultats comme ça a été mon cas après 3 ans à stagner sur le Forex. Donc si c'est ton cas, si tu veux pousser ce système et vraiment l'adopter dans ton trading, tu peux simplement déposer ta candidature sous cette vidéo. Tu as un lien pour candidater au mentorat et bosser avec moi. Il te reste 4 mois cette année pour tout déchirer et pour devenir rentable avant cette fin d'année. À toi de jouer.